Bienvenue au poste. S'il vous plaît, veuillez éteindre le son de votre télé. Direz-vous que j'effectue la lecture des consignes en anglais ou en français? En français. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au jury. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période des questions. Une période des questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez ensuite débuter. Bonjour, mon nom est Vicky Sanson. Excusez. Je suis candidate au MBA marketing. Bonjour, mon nom est Réon, directrice des opérations à la ruche Québec. Michel Turner, gestion d'état d'âme, développement organisationnel chez Métro. Bonjour, Jacques Tremblay, vice-président directeur général du Super C. Bonjour, André Fréchette, aux ressources humaines Super C et Métro. Il y a 25 ans, la bannière Super C a vu le jour dans le monde de l'alimentation. Et depuis, votre croissance n'a cessé de grandir. Maintenant, cette année, vous allez ouvrir votre 90e magasin dans la région. C'est beau, c'est bon, c'est pas cher et c'est votre équipe la plus importante dans Super C. C'est vos employés qui ont fait cette croissance faisable. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, Zesty Consulting, nous allons vous proposer une stratégie pour la rétention de vos employés. Donc, je représente Marc-Claude Mollet, ma collègue Danielle Marquis et mon autre collègue Ksenia Soli. Donc, aujourd'hui, dans l'ordre du jour, nous allons vous présenter le modèle FAST. Donc, focus, alignement, consolidation et évaluation. To begin, we're going to really look at outlining what your problems that you're facing today are and where we really want to bring you. So to start, we're going to start with a gap analysis. So we're going to be looking at where you currently are, what your current state is, and where we want to bring you. So currently, you're experiencing sales per employee at around $90,000 per year. We would like to, through the strategies that we will be implementing to you today, to bring that up to $100,000 a year per employee. Additionally, the industry turnover rate right now, as you have identified, is around 44%. That's the industry standard, and we have made the assumption that Super C is around that level. However, through the strategies that we will be presenting to you today, we would like to see that number go to 34%. So that's 10% lower than the industry standard. And finally, in place right now, you have 4 excellent initiatives that you're using to really engage your employees. We would like to introduce 5 new initiatives, however, today to really be able to retain your employees in the most effective manner. So really the key takeaway of this analysis is to identify the problem. Super C is experiencing some difficulties with slightly higher than desired turnover. However, our mandate to you today is to provide you an innovative solution to really engage and retain the employees of Super C. Donc, pour ce qui est de vos objectifs organisationnels et ressources humaines, c'est vraiment important qu'ils soient alignés ensemble afin que votre but dans votre entreprise soit atteint. Donc, pour ce qui est des objectifs organisationnels, c'est vraiment d'offrir la facture la moins chère aux familles qui utilisent Super C dans un environnement propre et agréable. Donc, vos employés sont les personnes qui vont offrir cet environnement à vos clients. Donc, c'est un grand aspect de notre stratégie. Pour ce qui est de l'objectif des ressources humaines, c'est vraiment, dans le fond, développer et entretenir une stratégie d'appartenance et favoriser la rétention du personnel. Donc, le mandat que vous nous avez donné est vraiment focusé sur les objectifs des ressources humaines, mais doit aussi concorder avec celui organisationnel. Donc, pour ce qui est pour combler l'écart, donc pour aligner les deux ensemble, voici à l'écran les 6 piliers des ressources humaines. Donc, nous allons nous concentrer sur 2 en spécifique, donc développement individuel et d'équipe et organisationnel, et finalement la rétention et l'engagement de vos employés. Maintenant, passons à l'alignement. Nous avons regardé le focus de votre entreprise et le problème et le mandat que nous voulons regarder. Maintenant, on veut vous aligner avec les analyses que nous avons faites sur Super C. Le premier outil d'analyse que j'aimerais vous présenter, c'est l'analyse de l'environnement, qui touche plutôt le côté ressources humaines. Alors, on va regarder vos forces et vos faiblesses, les facteurs internes et les facteurs externes, donc les menaces et les opportunités. Alors, pour vos forces, vous avez des belles initiatives de développement personnel et des activités de reconnaissance
tels que votre concours, vos 2 dîners par année, les lettres et les cadeaux de Noël. Alors, ce sont des très bonnes initiatives déjà en place qu'on va discuter plus tard. Et puis pour vos faiblesses, les gérants, il manque un petit peu de formation adéquate, ainsi que vous avez un haut taux de roulement qui, comme Isabelle l'a mentionné, est le problème que nous sommes ici pour vous aider aujourd'hui. Ainsi que vous avez des positions à bas salaire qui peut rendre difficile de garder des employés à très haut talent. Maintenant, passons à vos menaces. Alors, vous avez plusieurs concurrents dans le secteur de magasins d'alimentation, tels que les pharmacies, IGA, les dépanneurs. Puis, ceci rend que vos employés potentiels ont le choix d'aller à d'autres places que Super C. Alors, pourquoi ils devraient choisir Super C et rester avec vous? Et aussi, vous avez beaucoup d'étudiants. Alors, la rétention des étudiants, c'est difficile puisqu'ils sont dans un stage de leur vie qu'ils sont en train de développer, ils ne sont pas encore clairs qu'est-ce qu'ils vont faire dans le futur. Mais ce n'est pas grave parce qu'il y a beaucoup d'opportunités quand même. Vous pouvez évaluer vos initiatives actuelles et regarder qu'est-ce que vous pouvez améliorer avec ceux-là. Et vous pouvez vraiment profiter du fait que vous avez beaucoup d'étudiants et vraiment amener des initiatives qui vont leur engager et leur apporter de rester plus longtemps avec vous. Alors, qu'est-ce que j'aimerais que vous preniez le plus de cette analyse, c'est que vos menaces peuvent devenir des opportunités en amenant des améliorations à vos initiatives actuelles, ainsi que d'en amener des nouvelles. So now that we have an overall understanding of where your company is at in terms of strengths, weaknesses, opportunities, and threats, we believe that it is valuable to have a look at where your current initiatives are currently positioned on a positioning map. So we have 2 axes within our positioning map, targeted and non-targeted. So how specific are the initiatives that you're proposing to your employees? How specific are they to an employee group, or are they more general? Additionally, how frequent and infrequent are they? A lot of your initiatives, as we can see on screen, are more so targeted towards the low frequency and non-targeted spectrum. So it's also based on size, based on how much each of the initiatives costs. However, we've identified a unique opportunity for you to leverage the upper left-hand quadrant. So this is the non-targeted and the targeted and higher frequency initiatives. So the key takeaway initially is that there's an opportunity to develop your initiatives to specifically target employee groups and to make them more frequent. And Danielle will be going through your specific employee groups that you have to really tell you where to position your initiatives. Merci Xenia. Alors, vous avez plusieurs types d'employés sur le plancher à Super C. Vous avez Ghislain le gérant, Élise l'étudiante, Luc long terme. Alors, tous ces différents types d'employés peuvent être différenciés par plusieurs caractéristiques, comme leur âge, leur niveau d'éducation, leur taux d'engagement, leur priorité dans la vie, etc. Alors, qu'est-ce que j'aimerais que vous reteniez le plus de ce tableau? C'est le niveau d'engagement. Ghislain le gérant et Luc long terme, ils ont un niveau d'engagement plus élevé que Élise l'étudiante. Ceci est dû premièrement parce qu'elle est étudiante, elle a d'autres priorités dans sa vie, telles que ses études, peut-être des amis, etc. Ensuite, le taux de roulement pour Ghislain le gérant ainsi que Luc long terme est plus faible que pour Élise l'étudiante qui a le taux de roulement le plus élevé chez vous. Alors, ceci dit, nous voulons vraiment concentrer sur Élise l'étudiante pour vraiment mettre le focus et mettre de l'emphase pour rendre ses employés plus engagés pour réparer ces 2 aspects-là. Alors, ceci dit, 61% de vos employés sont à temps partiel et la majorité de ceux-ci sont des étudiants et c'est ceux-là qui sont les plus aptes à partir de chez vous. Alors, c'est pour ça qu'on veut concentrer sur ceux-ci dans nos stratégies. Metro and Super C have been experiencing amazing growth over the past 25 years and particularly more recently. You have the employees in place. So today, we'll be just delivering on the final step of that. We'll be filling your cart at Super C with the ingredients for retention success. We'll be doing this through a strategy of 3 individual pillars. The first pillar will include looking at your current initiatives, where they are right now, and making improvements to really maximize their effectiveness and efficiency.
We'll be introducing new qualitative initiatives. What this means is that there'll be new initiatives, but they will have a lower price tag associated with them, essentially, and the quantitative initiatives. So once again, excellent initiatives as well. However, they will be a little bit more pricey, just to offer you more of a selection within these ones. So I'm going to pass it off to Marie-Claude, who's going to proceed with the first pillar. Pour ce qui est des changements aux initiatives actuelles. Donc, vous avez 4 initiatives, comme vous pouvez voir ici, qui sont très intéressantes et nous croyons qu'ils ajoutent beaucoup de valeur à votre entreprise. Par contre, nous voulons faire des petits changements sur 2 de celles-ci. Donc, les lettres de Noël et cadeaux corporatifs, et puis le concours Nos promesses clients super simples. Donc, ce que nous voulons faire avec les cadeaux corporatifs, par exemple, que vous donnez à Noël, nous voudrions donner un choix aux employés, par exemple de 3, par exemple, sac pour ordinateur portable, bouteille d'eau réutilisable et chargeur corporatif. Nous ne voulons pas changer vos cadeaux en particulier, nous voulons juste leur donner un choix afin qu'ils se sentent plus motivés et qu'on leur donne de la valeur et qu'on accepte leur personnalité et leur type d'employé. Par la suite, concours Nos promesses super simples, vous avez 3 super bons critères que nous croyons vraiment que vous devez garder. Par contre, nous croyons que vous devez ajouter la satisfaction de vos employés. Nous croyons que ce serait un bon moyen de motivation à participer au concours et vous donnez beaucoup d'emphase sur vos clients, mais nous croyons que vos employés aussi doivent être évalués dans ce sondage afin que ceux-ci puissent être mieux dans l'entreprise. In terms of our second pillar of looking at the quantitative initiatives, we'll be proposing to you 4 strategies specifically. The first of these strategies includes the development of a Super C social committee. The Super C social committee will allow your employees a medium to get together outside of the workplace. Students would like to meet other students. You have a lot of employees who are within the older generation, and outside of work and family, these are the kind of initiatives that they would like to get themselves involved in. This committee will be headed by a Super C champion. So this is the person that will be championing the change within each of your stores. They'll be selected once every 3 months to change up every 3 months, and will be selected on a process of a combination of peer evaluations, how well they're liked between their fellow coworkers, and manager recommendation. So this is truly an employee who shows exemplary results within your store, within customer service, to really motivate the rest of your employees. So they will participate in organizing several types of social activities, whether they range from heading out to a restaurant, going on outdoor hikes, or specifically philanthropic activities within the community. We want to show the community, as well as our employees, that we care about them, and the philanthropic activity of those 3 months will be targeted based on excuse me, what the preferences of the Super C champion is. So the direct results of this would include increased cohesiveness between your employees. They'll feel a closer connection with Super C, the company, and additional community engagement. Within the second pillar, we would like to introduce a little bit more of a fun, exciting initiative just to get your employees a little bit more pumped up. So this is the Super C Olympics. We'd like to see a short trial run of this, essentially. It's a competition between different departments that are the most customer-facing. So you would have the deli competing with the bakery, competing with some of the cashiers in terms of how they receive customer feedback. There could be a point system integrated into this, and essentially, at the end of the day, because the prize would be for that department, it would be like a gift basket. This way, we're able to minimize the costs associated with this, and it's a trial run. So the results of this specifically would include increased customer feedback. Your customers are directly benefiting because of this initiative, as well as a motivational factor. Excuse me. Within the third pillar, currently you have an operational newsletter that you send out. We would like to integrate this with a new initiative called the Suzuki Space newsletter. So how do you involve employees in the growth of your company? You're saying that you're growing substantially. Well, how do you show employees and include them into that growth? So we would like to have this weekly operations newsletter include this section, and the section would include different infographics showing where specifically your company is growing within that week, within that month. Perhaps specific products have been selling better. You can post additional corporate job opportunities within this newsletter and additional statistics. So as a result of this, employees from the HR side will experience more of a line of sight. So they'll be able to see, oh, hey, there's a corporate job posting. This is how I can move up in the company. Or they'll just become more so engaged in just the general growth.
And finally, as a fourth strategy, we've been talking so much about targeting the younger generation. So we really want to see you more active on social media. So this would include creating an Instagram account, creating Facebook events, social events groups. So this ties in a little bit closer with my first strategy, the social committee. This is just an easier medium for them to connect. And Pinterest. Super C and food are always very well presented on Pinterest, and we want you to get a Pinterest board. And finally, you have excellent student-employee testimonials already that you have included for us to review, and we believe that those should be published more publicly. So publish student success stories on a blog. And as a direct result of this, you'll be able to connect more closely with the Generation Y and expand your media presence as a whole. Maintenant, pour le troisième pilier de notre stratégie, les nouvelles initiatives quantitatives. Alors, pour la première initiative, nous voulons commencer un mois de reconnaissance pour vos employés. Alors, ce serait un mois, idéalement, durant l'été, lorsqu'il y a le plus d'étudiants qui travaillent chez vous. Et durant tout le mois, vos employés porteraient un nouveau chandail qui serait conceptualisé par un de vos employés pendant un concours. Que tous vos employés pourraient participer, soit par faire un dessin à la main, juste des mots qui représentent bien Super C, ou quelque chose de vraiment bien concepté sur l'ordinateur. Alors, ceci amènerait vraiment beaucoup d'engagement chez vos employés, se sentiraient vraiment valorisés durant ce mois. Vous pourriez incorporer un de vos dîners un de vos 2 dîners de l'année dans ce mois, soit au début ou à la fin du mois pour faire la clôture de l'événement. Et ceci résultera dans l'encouragement de l'engagement de tous vos employés, peu importe leur âge. Puis pour la deuxième initiative, nous voulons introduire des bourses scolaires Super C. Puis il y en aura 3 bourses de 500 $. Et pour être considéré pour ceci, il faudra que les employés soient au moins Super C pour 1 an, ainsi qu'ils incluent une histoire de succès client dans leur formulaire pour être considérés. Puis, qu'est-ce que ceci amènerait? Ce serait vraiment d'inciter les étudiants de rester chez vous plus longtemps, et non seulement pour 1 an, mais pour la durée de leurs études du secondaire, à travers du cégep et l'université, idéalement. Pour la troisième initiative, nous voulons commencer à reconnaître vos employés dès 1 an. Vous connaissez déjà vos employés de 5 ans, 10 ans, jusqu'à 25 ans, avec un gala à 25 ans. Mais pour 1 an, pour certains employés, c'est quand même quelque chose qu'ils aimeraient être reconnus pour. Alors, qu'est-ce que nous avons pensé, c'est que vous offrez à tous ces employés-là de la marchandise, comme une casquette par exemple, qu'ils porteraient à chaque jour qu'ils travaillent, pour se différencier des employés qui n'ont pas travaillé pour 1 an encore. Et ceci encouragerait vraiment le mentorat entre vos employés. Et ce n'est pas nécessairement besoin d'être une casquette, ça peut être un tablier d'une différente couleur, ça peut être une épinglette, juste quelque chose qui va différencier les employés et se faire sentir reconnaître pour leur 1 an de travail avec vous. Alors, ceci résultera dans la reconnaissance plus fréquente de vos employés. So today we'll be presenting to you an implementation plan as to how to specifically put in place all the strategies we presented to you today. We'll plant the seed, water the seed, and watch it grow through a long-term plan of 12 months. So within the short term, which is the 0 to 4 months, we will be looking to plant the seed. We've identified a strategy, actors, and specific actions we would like to take, as well as the 6 strategies that we are presenting to you today. The implementation is quite detailed, but to go over some key points, just to highlight, a lot of the framework in the beginning will be taken place by corporate, just to set up the marketing material for the upcoming year. Some of the initiatives will, however, be cohesive, so they will take place, we will have the corporate and individual stores working together. Specifically to delve into one strategy, looking at Super C scholars, we would like to develop a submission form and start beginning applications and promoting the process. And this ties in extremely well with the rest of our strategies because you'll be able to use your social media as well as your CCP SPAS newsletter to promote this. Donc, pour ce qui est du moyen terme, dans le fond, on va vraiment se concentrer sur 3 étapes, comme vous pouvez le voir ici. Donc, l'infolette, c'est ce qui se passe. Nous allons inclure le champion Super C dans cette lettre. Par la suite, aussi des événements à venir, donc le nouveau mois pour les employés. Donc, vous pouvez, par exemple, prendre une photo de tous les employés avec leur T-shirt, le publier dans cette infolette.
Par la suite, il y a les bourses scolaires, donc continuer à accepter les applications et choisir les 3 gagnants sans les dévoiler aux employés du site. Par la suite, pour le mois de la reconnaissance, dévoiler le chandail gagnant, donc le design que vous avez choisi par rapport aux critères, et les distribuer aux employés et inclure le barbecue estival, donc durant l'été, dans le mois de la reconnaissance de ceux-ci. Maintenant, pour le long terme, on veut commencer à voir la croissance. Alors, juste pour toucher quelques points, on veut continuellement promouvoir tous les médias sociaux, puis encourager la participation de tous vos employés, puis recevoir des suggestions pour les activités pour le comité social. On veut aussi annoncer tous les gagnants, les 3 gagnants de bourse sur tous les médias sociaux, créer un buzz de Super C pour les étudiants qui aimeraient venir travailler chez vous. Et certainement, il faudra commencer à recevoir de la rétroaction sur toutes les nouvelles initiatives que vous avez lancées pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins marché, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour les années à venir. Voilà. Donc, pour ce qui est de l'évaluation, vous aviez le budget de 20 000 que il y a ici, puis ça me fera plaisir de passer à travers durant la période de questions. Donc, nos 3 piliers, comme vous pouvez voir à l'écran, nous croyons que c'est avec 0 compromis que nous pouvons le faire. Donc, c'est bon, c'est pas cher, et c'est notre équipe JDC Consulting qui a la solution pour vous. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation. Vous comprenez, vous suggérez de garder le concours actuellement, mais d'y ajouter un 4e critère qui était la satisfaction des employés. Vous n'avez pas mentionné de quelle façon on évaluait, on quantifiait ces critères-là pour être capable de décerner le magasin gagnant? OK. Pour la satisfaction des employés, dans le fond, ça serait vraiment de faire des sondages aux employés, auprès des employés, donc distribuer un certain système, donc faire comme une satisfaction, si on peut dire, au total. Donc, on peut dire sur 100 points ou 50 points, il donne aussi des revues sur votre magasin. Donc, ça aide aussi à identifier les problèmes futurs selon le point de vue des employés et non pas seulement sur le point de vue des directeurs. De la façon qu'on déterminerait le magasin gagnant, ce serait toujours en utilisant majoritairement les 3 autres critères, mais en ajoutant une petite portion, donc le magasin qui a les meilleures caractéristiques, si on peut, pas caractéristiques, mais les meilleures évaluations pour les employés, ça serait celui qui gagnerait. Par exemple, les employés auraient quand même un poids dans ce concours-là, ce qui leur donnerait une motivation aussi à y participer. In addition to that, are you comfortable if I answer in French? In addition to that, there are several other tools that we can use that other leaders in the industry are using. Something as simple as Qualtrics, looking at measuring your employee satisfaction at this current date or within the next month, which has a minimal cost relative, and comparing those results to the results of a year from now after our strategy has been implemented. One of the things that surprised me, and when you looked at the beginning of the presentation at what is already in place, you use two criteria that was targeted and frequency. Okay, and when you came to the solutions, you didn't use that grid, you used impact. Why you change the criteria between the actual and the future? We don't believe we changed the criteria. If you don't mind me asking how specifically we changed the criteria. Okay, because at the end you didn't use in order to evaluate your solutions. Yeah. You didn't use the 2 axes Okay. and put the solutions inside of the 2 axes, but you were more on this one would be quantitative, qualitative, or impactful, if I remember well. Yes, absolutely. Yeah? Okay. So I've been surprised to not using the same grid to evaluate the program that we have at the moment and the solutions that you want to implement in order to compare. Okay, excellent question, thank you for clarifying. Using the grid would have been an effective method, however, just to vocalize it, we believe that through the social committee events, that through having that continuous champion within the team, that through having that continuous social media presence, and integrating the Suzuki Spas newsletters, those would be the items that would appear more so on the higher frequency spectrum. Everything that we spoke to about the students, about the scholarship programs, those would be the initiatives that would be more so targeted.
we had a lot of proposition of program initiative. How do you think? Do you think maybe we'll need one owner of all the project? Or how do you imagine that all those propositions will be managed? That we have a follow through with it. And do you think about it? It is, thank you for the question, it is a lot of initiatives to take on. However, we believe that through implementation, a lot of the framework in the beginning is from the corporate side, specifically marketing, just to promote the tools essentially. However, through corporate being able to establish a common goal, we believe that through the proper communication channels, those will be able to easily be implemented by the store directors. That being said, something that we did not include in our presentation today, it is an excellent idea within any organization when you're experiencing higher turnover, is to bring in somebody who will be the change management specialist within the company. So this is somebody within corporate to really oversee these changes on a micro level as well as to see the whole picture. Aimeriez-vous peut-être nous expliquer le budget que vous avez? Oui, ça me fait plaisir. Donc, pour ce qui est du budget, nous avons mis plus de la moitié de notre budget, dans le fond, sur le mois de la reconnaissance des employés avec le design des t-shirts. Nous avons calculé que ça coûterait environ 11 800 $.